Monsieur Lévy, bonjour. Nous sommes à 30 minutes à peine du démarrage de l'ouverture de la 68e édition de la foire. Comment ça se présente ? Alors déjà, ça se présente à merveille puisque la météo est avec nous, puisque malheureusement le mois d'août a été un peu tristounet, alors que, et chaque fois c'est la même chose, pour la foire il va faire un temps superbe. Ça va aider bien sûr à l'arrivée de nos visiteurs. Sinon, effectivement, vous le rappeliez, dans 30 minutes c'est l'ouverture officielle. Les exposants qui seraient un tout petit peu retardataires sont en train de terminer la mise en place de leur stand. Moi j'ai fait le tour des allées de l'ensemble du parc. On a des stands superbes avec des innovations qui vont être présentées à nos visiteurs. Et puis nous attendons de pied ferme plus de 220 000 visiteurs. Chaque année, c'est un véritable succès. Quel est le secret de la foire en fin de compte ? Alors évidemment, il n'y a pas un secret, c'est une alchimie, il y a de multiples éléments qui font que cette foire est un succès, qui est aujourd'hui la 4e foire de France. Pour une agglomération de 75 000 habitants, c'est pas mal. C'est le fait surtout qu'on réussit à y mixer de multiples aspects. Le côté agricole bien sûr, 2e foire agricole de France, c'est déjà un exploit. Et puis, vous l'avez vu ou vous le verrez en faisant le tour des allées, on peut proposer à nos visiteurs une foultitude de choses. Et puis 150 conférences, 150 réunions sur des sujets des plus variés, des premiers en France. Cette année, on accueille l'URCA, l'Université régionale de Champagne-Ardenne, qui va pendant 11 jours être en porte ouverte auprès de tous les publics. Donc voilà, c'est tout ça. C'est la convivialité évidemment. C'est le festival Foire en Scène, tous les soirs des concerts, qui, je le rappelle, sont gratuits pour tous les gens qui rentrent sur la foire. Donc voilà, c'est tout ça et beaucoup d'autres choses. Et puis évidemment, c'est le travail de la cheville ouvrière principale de la foire, Bruno Forget, notre commissaire général. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Namur, bonjour. Aujourd'hui, on va démarrer le premier jour de la foire de Châlons. En quelques mots, la foire de Châlons, ça représente quoi ? Tout simplement la rentrée du monde économique sur Châlons. C'est là où se font les premières rencontres de l'année qui repart sur notre territoire. Et je crois que plus que jamais, on en a besoin de cette foire, et une foire qui soit dynamique et efficiente en rencontre. Merci. Je ne t'ai pas salué. Tu vas bien? Salut. Monsieur le ministre, salut, votre mine est insolente. Ah ben non, mais on est tous un peu détendus, reposés là. Très bien. Allez, attendez. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur le ministre. Dites que je peux y aller. On y va? Allez-y. Et voilà. Bravo. Très bien. Et voilà, officiellement, c'est parti. La 68e édition de la foire de Châlons vient de démarrer, a ouvert ses portes il y a quelques minutes. Les visiteurs se pressent. L'inauguration officielle a été faite, vous l'avez vu. Nous en avons profité pour rencontrer certaines personnalités et leur demander ce qu'ils pensent de la foire de Châlons. Ce qu'on dit traditionnellement, et c'est vrai, c'est que la foire de Châlons, c'est la rentrée économique, politique, sociale de l'ensemble de la région Champagne-Ardenne, et d'ailleurs au-delà. Il faut que cette foire devienne autre chose. Il faut que cette foire prenne une dimension nationale. Et l'idée cette année, poursuivie par le commissaire général et ses collaborateurs, de perpétuer bien évidemment ce qui fait la tradition de la foire en scène, l'aspect agricole de la foire, mais de lui donner une connotation nationale en inventant un nouveau concept de conférence sur cette foire pour lui donner une envergure plus forte encore, me paraît un atout pour demain. Pour la 5e fois, la ville de Châlons, la communauté d'agglomération et l'office de tourisme font un stand en commun. C'est d'abord montrer sur le principe l'intérêt d'un territoire unique qui réfléchit avec sa diversité, mais qui réfléchit à son avenir. Évidemment, nous sommes passés de 14 communes à 38 communes depuis le 1er janvier dernier. Ça veut dire que les problèmes se posent en termes légèrement différents. Et les 24 nouvelles communes, ce sont des communes rurales, pour l'essentiel. Certaines sont même très petites, mais elles appartiennent à un même territoire, à une même réflexion sur leur développement et leur avenir. Et c'est l'occasion pour ces communes de se faire connaître. C'est l'occasion pour les habitants de Châlons de connaître la CAC. Vous savez, c'est ce sablier qui comporte
l'ancienne communauté d'agglomération plus 3 communautés de communes. L'enjeu, il est pour Châlons. Monsieur Francard, bonjour. On dit souvent que la foire de Châlons rythme le démarrage de l'activité économique de la région chalonnaise. Est-ce que c'est le cas ? Ah oui, c'est vraiment le cas, parce qu'on ramène sur une ville qui fait, alors avec l'Ago, on va dire 65 000 habitants, on va ramener 200 et quelques mille personnes, donc c'est vrai qu'il y a des habitants de l'Agglo qui sont dans ces 200 et quelques mille, mais on ramène une attractivité, et donc on ramène des consommateurs sur la foire bien sûr, mais aussi en ville, et donc c'est le redémarrage du commerce, c'est le redémarrage de l'hôtellerie-restauration, et puis c'est surtout aussi le redémarrage et la réactivation des réseaux. Les gens se parlent, mais là au moment de la foire, tout le monde se rencontre très rapidement. Principalement, ce qui est bien, c'est que c'est aussi une foire régionale. Donc, on voit nos amis rémois, et donc on voit les gens d'Épernay, on voit les gens des autres départements. Et c'est tout ça qui fait que les échanges de discours, des échanges de projets, des échanges de constats se renouvellent, se réactivent au moment de la foire. La foire de Châlons, c'est déjà 220 000 personnes qui viendront, qui circuleront. On espère d'ailleurs que cette année, il y en aura un petit peu plus. Et qui, pour certains, découvrent un certain nombre de nouveautés, un certain nombre de choses. Ils viennent pas forcément intéressés par un produit, pour acheter quelque chose ou voir, mais véritablement par curiosité. Et dans cette curiosité, le stand de Châlons est si bien fait que, obligatoirement, les gens s'y attarderont. En même temps, c'est la première fois qu'il y a 38 communes dans la communauté d'agglomération. Donc tous ceux qui, des villages, viendront ici ne manqueront pas de venir voir, ne serait-ce que pour savoir si leur village est véritablement mis en valeur, et ce que nous n'avons évidemment pas manqué de faire. Alors justement, 38 communes maintenant au niveau de la CAC. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau pari, défi à relever pour l'Office de tourisme ? Ah si, absolument. Il faut qu'on soit fiers de la ruralité de notre territoire. Sur les 38 communes, si on enlève les 4-5 communes qui entourent Châlons, ça fait quand même une immense majorité de communes réparties dans tout un espace céréalier et agricole, bien sûr. Et donc, il faut qu'on montre tout l'intérêt qu'il y a, parce qu'au-delà de la beauté naturelle, de la beauté de certains villages et de leur spécificité, c'est quand même toute une économie qui fait manger et qui fait vivre la France en même temps. Donc, il faut véritablement, comme d'autres territoires ont su le faire, je pense à la Beauce en particulier, dire que la ruralité, des parcours orientés, guidés, conseillés, doivent donner un autre regard sur un monde qu'on a tendance à traverser un petit peu rapidement. Voilà, c'est parti, tout est dit. 220 000 visiteurs, record à battre. À bientôt, à maintenant, à tout de suite sur la foire. En avant, chauffeur.